Hey, salut à tous, ici c'est moi, et aujourd'hui l'on se retrouve pour parler de 6 théories qui vous feront sûrement voir d'un œil nouveau la série qui possède sûrement le plus de mimes sur internet, Bob l'éponge. Alors avant de commencer, sachez que des théories sur cette série, il y en a plein, ce qui est quand même assez fort pour un dessin animé à la base destiné aux 6-12 ans. J'ai toujours 21 ans et je regarde. Donc dans cet amas, j'ai choisi celles que je trouvais les plus intéressantes. Elles n'y sont donc évidemment pas toutes, alors n'hésitez pas à partager celles que vous connaissez, ou même les vôtres dans les commentaires. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti. Et on commence de suite avec ma théorie préférée, et qui est sûrement l'une des plus probables de la série. Numéro 1. Les personnages sont le résultat d'essais atomiques. Cette théorie veut en effet que les personnages de la série soient en fait le fruit de radiations dues à des essais atomiques. Et oui, en fait, la série se passe, comme vous le savez, dans l'océan Pacifique, et plus exactement à la ville de Bikini Bottom, un nom étrangement similaire à celui du Bikini Atoll, un endroit du Pacifique où avaient en fait eu lieu des essais nucléaires réalisés par les Américains durant les années 40. Les êtres vivants situés alors sous l'atoll lors des essais y auraient en fait muté à cause des radiations pour devenir les personnages que l'on connaît aujourd'hui, expliquant leur forme différente des autres poissons ainsi que des êtres vivants d'alentour. La théorie se validerait par ailleurs de par le fait que l'on ne trouve quasiment que des êtres doués d'intelligence à Bikini Bottom, alors que plus l'on s'éloigne de la ville et plus ils deviennent de moins en moins intelligents et adoptent une forme proche des poissons et créatures marines normales. La ville de Bikini Bottom étant en fait l'un des points centraux où auraient eu lieu les essais atomiques. Numéro 2. Bob l'éponge serait un dieu. Une théorie un peu folle voudrait en effet que Bob l'éponge ne soit en fait pas moins qu'un dieu. Au moins 3 preuves le montreraient. Premièrement, le fait que celui-ci se fait obéir par des êtres surnaturels, comme par exemple Neptune. Secondement, le fait qu'il soit capable de faire aux autres des choses qui seraient pourtant impossibles à réaliser dans la réalité, comme par exemple le fait de monter en un temps record un groupe de musiciens à partir de personnes ne savant pourtant pas jouer d'un instrument, voire même ne sachant pas ce qu'est un instrument. Et enfin, troisièmement, le fait qu'il soit tout simplement capable de créer la vie, chose que l'on peut voir dans plusieurs épisodes. Loué sur le grand Bob. Numéro 3. Carlo serait en réalité Hitler. Et oui, Carlo serait le futur Hitler des océans, car tout comme Hitler, c'est un artiste raté. Voilà. Sacrée théorie. Numéro 4, mais quelle vidéo. C'est une critique de la société américaine. Pour bien comprendre cette théorie, il nous faut tout d'abord nous pencher sur le cas de Carlo. Carlo vit seul, il est plutôt asocial, sans amis, a un travail pourri, est exploité par son patron, vit entouré de gens sans la moindre considération pour ce qu'il fait, notamment 2 super voisins légèrement retardés, et joue tout simplement dans tout ce qu'il fait. Bref, Carlo a une belle vie. Il vit à Bikini Bottom, qui serait une ville représentative du modèle type des villes américaines, et plus amplement du monde occidental capitaliste. Et c'est ce modèle qui aurait en fait détruit sa vie. Et oui, il vit seul et sans amis alors qu'il aurait pu devenir un grand musicien, le prouvant le fait qu'il soit de toute apparence quelqu'un de plutôt cultivé et qu'il se passionne pour la musique. Mais au final, il a dû rejoindre les rangs comme tous les autres pour vivre comme eux, la faute à un système basé sur l'argent. La clarinette, bien qu'il n'ait jamais pu apprendre à en jouer, étant en fait l'une de ses seules et dernières grandes passions qu'il n'a jamais abandonnées, reflet de ses rêves brisés. Son travail pourri donc se passe au Krusty Krab, qui est la représentation type des grosses sociétés américaines, telles que Coca-Cola, McDonald's ou autres. On y exploite et presse ses employés jusqu'au bout, la concurrence y est écrasée, et il y a une recette secrète qui rend les gens accros. La fille du capitaine Crab, une baleine, étant d'ailleurs au passage la représentation des effets des fast-foods sur la santé. Elle est obèse. Mais bref, en rentrant de son travail, il rejoint sa maison, à côté de celle de Patrick et Bob, 2 marginaux de la société, qui ont des passions insolites par rapport aux autres. Ils sont tout comme lui rejetés de la ville, et vivent en périphérie dans les seules maisons qui se différencient de toutes les autres. Ce sont au final des exclus de la société. Et la seule personne qui fait vraiment attention à eux, eh bien ce n'est que Carlo lui-même, car rejeté lui aussi de la société. En revanche, de l'autre côté, on a le contre-exemple, Sandy. Notons tout d'abord que c'est la seule habitante à ne pas manger au crabe croustillant. Elle est donc en bonne santé, elle est sportive, et elle a une vie saine. Bref, elle est heureuse. Et elle vit en dehors de la ville dans une bulle. Eh bien en fait, la bulle serait ici à prendre au sens métamorphorie, mais bref, au sens symbolique. Elle vit en fait ici dans sa propre bulle, car séparée des autres qui vivent dans le système imposé par la ville. Elle représenterait donc en quelque sorte les autres systèmes différents qui peuvent proposer des solutions alternatives. Donc au final, Bob l'éponge serait à la fois une critique de la société capitaliste, du modèle occidental, de l'aliénation au travail, de l'individualisme, de la dictature de l'argent, des fast-foods et des discriminations. Et ouais, rien que ça.
Numéro 5. Bob a eu un terrible accident de voiture. Le personnage de Bob ne vous a jamais paru un peu étrange, décalé par rapport aux autres et vivant dans son propre monde? Eh bien cette théorie veut en fait que cela soit dû à un terrible accident de voiture que celui-ci aurait eu durant sa jeunesse. En effet, dans la série, le personnage de Bob l'éponge ne réussit jamais à obtenir son permis. Il panique dès qu'il est au volant, ou même quand il en pense ou en rêve. Eh bien cela serait dû en fait à un accident qu'il aurait eu plus jeune. Un accident si grave que cela l'aurait affecté chirurgicalement, lui donnant au final une forme carrée au fil des opérations, ainsi que mentalement, le faisant vivre dans son propre monde. Une théorie un peu similaire va encore plus loin, en disant que toute la série se passerait en fait dans l'esprit d'une personne ayant eu un grave accident de voiture et étant dans le coma, Bob ainsi que tous les autres personnages étant la représentation de sa vie dans son imagination. Numéro 6. Le pâté de crabe, c'est du soleil vert. De quoi est véritablement constitué le pâté de crabe? De crabe? Non, ça c'est juste pour le nom. Quoique, quand on y pense, le capitaine Crab est en fait le seul crabe que l'on voit dans la série. L'architecture de son restaurant a quant à elle la même forme qu'un piège à homard ou à crabe. Étrange, surtout quand on sait que des crabes, notamment élevés en captivité, peuvent adopter un comportement cannibale. Si on ajoute à cela que la recette soit gardée secrète, on a de fortes raisons de se demander d'où vient réellement la viande de ce fameux pâté. Mais bon, ça ce n'est que ma théorie. Et bien voilà, c'était donc 6 théories sur l'univers de Bob l'éponge. Alors comme dit en introduction, des théories il y en a bien d'autres, avec aussi d'autres variantes, alors si vous voulez, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé, et loué soit le grand Bob.